wachilanga wanyi mulenge na mwena mechiweba Yesu wakwenda menda chilomu penani palushi palushi pamunye mawewa wamukola Yesu wakuchila Yesu chilomu chani tatuwane zambi mwena bwaluwewa mulengela zambi wakuiba chilomu chani tatuwa ni mema wachilanga wani mulengela mwena mechiwewa Yesu wakwenda neka chilobo chanili palushi pamunye mawewa zambi mwena mwaluwewa luwewa lwabikonga Yesu wakuchilandu Yesu chilobo chanu tatuwane zambi mwena mwaluwewa zambi mulengela wakumikila aluwanyi Masia wani butumbi bweba bwate Masia wani butumbi bwebe bwachishile Masia wani butumbi bwebe tatu Tikupandisha Masia butumbi bwebe Tikupandisha kwa mwalumo sogame Kwa malu, kwa manga ya kaloshi zami wani meme Masia wani butumbi bweba tatu Masia wani butumbi bweba mesh Masia wani butumbi bwebe bwachishile Tikupandisha kupala kwa bena kuloshi Bena manga, bena kasoya Maluti weka yeke chalaka na wani Yesu Aku
Dieu, merci. Merci pour la vie que tu as donnée à chacun de nous ce matin. Il y a des personnes, des frères, des amis, des membres des familles que nous avions parlé au courant de la semaine. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Seigneur Jésus, tu nous as donné cette grâce de revenir encore ce dimanche dans ta présence. Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour la vie que tu nous donnes. C'est une grâce et c'est une opportunité pour, Seigneur, nous donner nos vies à toi. Pour arranger ce que nous n'avons pas encore arrangé. Car les jours passent et nous approchons de la mort. Ta parole nous dit, dans Hébreux 9, 27, après la mort vient le jugement. Seigneur, je me tiens devant ton peuple en ce jour, pas pour parler de moi, mais pour parler de toi, pour parler du royaume de Dieu. Jésus, je recommande mon frère, ma sœur, ceux qui me regardent en ce moment, qui ne me voient pas, ceux qui m'écoutent en ce moment, qu'ils ne m'écoutent pas, mais qu'ils te voient et qu'ils t'écoutent. Jésus dispose leur cœur de recevoir cette parole avec joie et que cette parole produise le fruit de la transformation. Que cette parole transforme leur vie. Que cette parole produit le fruit de changement. Que cette parole, Seigneur, les pousse à se séparer de ce que toi tu dis, le monde, et d'attacher leur vie à toi. Seigneur, ta parole me dit, le ciel passera, la terre passera. Cela veut dire que toutes choses que tu as fait, que nous vivons sur cette terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Dieu, je me tiens devant ton peuple, Seigneur, en ce jour, pour nous aider à préparer nos âmes vers toi. Jésus, mets ta parole dans mon cœur. Comme il est écrit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Mets ta parole dans mon cœur. Mets ta parole dans ma bouche. Que j'annonce ta parole, pas ma parole. Que moi je m'efface, que toi tu apparais. Sois la lumière de nos cœurs ce matin. Ouvre nos oreilles afin d'écouter et de comprendre ce que tu attends de nous. Jésus, tu nous as amenés dans ta présence pour le salut de nos âmes. Seigneur Jésus, je donne ce peuple entre tes mains, Jésus. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de miséricorde, l'Éternel Dieu des armées, déverse à nous l'onction de ton écoute. Déverse à nous l'onction de l'humilité. Déverse à nous l'onction du royaume de Dieu. Jésus, apparaît. Apparaît dans nos yeux. Apparaît dans nos oreilles. Apparaît. Apparaît. Apparaît, Jésus. Que toi seul tu règnes.
Je arrête dans le nom de Jésus toute puissance de distraction, tout pouvoir de distraction enseigné. Je les arrête dans le nom de Jésus. Oh Dieu, l'Église est pour préparer les âmes de retourner dans le ciel. Jésus, je bénis ces moments. Que le Saint-Esprit règne dans nos cœurs, dans nos vies. Oh, je prends possession de ces liens dans le nom de Jésus. Père, que ton sang qui est coulé au Golgotha remplisse la salle. Quelque chose de miracle de ta présence se manifeste au milieu de nous. C'est le miracle de changement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu es bon. Toi qui as permis encore que je puisse voir Pasteur Lissoki. Bonjour papa. Nzambe alola amona yo ayoka lisusu mbongo na yo. Po bato bakanisaki na lolenge ya bomoto baya kotatola mpe bakotatola monene ya Nzambe na bomoi na yo. Je suis le premier qui va témoigner. Vous avez encore l'amour de Dieu. Personne ne peut le retirer. Personne. Église, j'étais en train de parler sur le péché et les conséquences des péchés. Pourquoi nous parlons sur le péché et les conséquences des péchés? C'est parce que la Bible dit après la mort vient le jugement. C'est parce que la Bible dit nous sommes dans l'état de la grâce. Mais les morts ne sont plus dans l'état de la grâce. Parce que ils ont traversé ce monde physique pour le monde immatériel. Là où la Bible dit, Jésus est le juste juge. Il est le juste juge. La grâce de Dieu, c'est aujourd'hui. La miséricorde de Dieu, c'est aujourd'hui que toi et moi nous respirons. On peut se saluer, on peut se parler, on peut se côtoyer, on peut se visiter. On a encore la miséricorde de Dieu. J'ai toujours eu l'habitude de dire, ceux qui sont dehors et nous qui sommes dans l'église, nous sommes différents. Nous sommes différents, pourquoi? Parce que l'église n'est pas un lieu ou un endroit que nous venons chercher la bénédiction. Je ne pense pas que parmi nous, il y a une personne qui a déjà prié. Dans la poche, il y a un côté à prier. À mon niveau, il est voilà, ça, la tout le monde. Je pense parmi nous,
kosala nini. Mais ntango azalaki kuna azobala kende kaka nakende kaka vi na ngai ekobonga. Mais ntango akomi awa okokuta losambo. Okokuta losambo. Pourquoi okokuta losambo? Parce que Nzambe a besoin abikisa molimo na yo. Eloko bosu te. Soki mpona bozwi mbele oyo mpe baza na magasin baza na batribuse ya minene bango mpe basambela. Me bango mutu basambelaka te. Yo na bato oyosambela ezali mpona misala te. Yo na bato oyosambela mpona bafoyage te. Yo na bato oyosambela mpo toyeba bosolo ezali nani, bosolo ezali nini. Ngai na bandai kokende classe nazongelaki classe ntango nakomi na mboka oyo natangi pendant 4 ans, disons 5 ans. Donc mois prochain naosilisa. C'est-à-dire ntango naleki kotanga nayaki na bit moko nakoma na suka na achieve quelque chose. Nazwa un diplôme, nazwa un certificat. Yo pe yo na ntango na église biti ya yo na ezala teke nazwa musala. Biti ya yo na ngai ezala teke na bonga baporte ekalabaki efungwama. Mais biti ya yo na ngai ezala ete olimo na ngai ebikisama. Wana Nzambe akokota likambo na yo. Amen. Nous sommes arrêtés la fois passée sur l'idolâtrie, le péché de l'idolâtrie. Le péché de l'idolâtrie que j'ai défini comme l'action de confier ta sécurité à des choses que l'homme a créées, que l'homme a fabriquées, au lieu de confier ta sécurité à Dieu, le Créateur. J'ai défini l'idolâtrie, le péché de l'idolâtrie, pas seulement comme ceux qui s'agenouillent devant les statuettes, les statues, ceux qui prient les statues, ceux qui font les musiciens du monde comme les idoles. Mais l'idolâtrie, dans le christianisme, c'est au-delà de cette pensée du monde. C'est mettre ta confiance à quelque chose que l'homme a fabriqué. Bato bachaka ba statue, c'est-à-dire pour la bango, quand on se met devant statuette, on a dit que non, ce jeu est bravo. Mais il y a un fabricant. Nous sommes à peu kit, à peu tété, ensemble la tété. Ce jeu est joie. Mais la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées. De toutes tes pensées. Tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de Dieu. Mais aujourd'hui, on a des dieux en dehors de Dieu. Pourquoi je parle de la confiance? C'est un sujet que beaucoup échappent de parler. Parce que c'est un sujet glissant. C'est un sujet glissant parce que il n'y a pas vraiment des arguments physiques pour appuyer certaines histoires. Nous allons lire Jérémie 2. Jérémie 2, 19 à 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Je sais parmi nous, plusieurs n'ont pas encore lu.
ce verset de la Bible. Peut-être on a déjà lu, relu ce verset de la Bible, mais on n'a pas toujours compris. Que dit la Bible? Jérémie 2, de 19 à 23, je vais lire. Ta méchanceté te châtiera, et ton iniquité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. 20. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu les liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude, mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleure plante. Comment as-tu changé? Quand tu te laverais avec le myrrhe, avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. 23. Comment dirais-tu? Je ne me suis point souillé. Je ne suis point allé après les bas. Regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait, dromadaire à la course légère et vagabond. Ce verset a échappé des gens. Ça a échappé. La compréhension de ce verset échappe. Prenons Jérémie 13, 23. Jérémie 13, 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire du bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. La Bible dit ceci. Je t'avais planté. Je t'avais planté comme une fleur excellente. Une plante excellente. Il va encore très loin et dit, tu mettras des nitres. Tu vas changer ta peau. Mais ton iniquité restera gravée devant moi. Je parle de péché. Nous faisons des histoires. Nous ne connaissons pas que cela est péché. Majorité, quand on ne sommes pas balai de beauté, nous sommes pas savon antiseptique, parce qu'on n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. Mais on a changé nos peaux d'origine. La Bible dit encore dans Jérémie 13, 23, est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau? La couleur de sa peau. Il dit, ton iniquité sera gravée devant moi. Les ajouts, c'est un péché. Quand vous ajoutez des choses que Dieu n'a pas
créé dans votre corps, c'est un péché. Dieu regrette. Je t'avais planté comme une fleur excellente. Mais tu as changé. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus la personne que j'avais créée. Comme une mundele. On a mis Chopie comme une mundele. On changeait couleur. Mais tant que nous avons maintenant, on changeait couleur comme une mundele. C'est-à-dire qu'il ne te reconnaît plus. Tu peux beau prier. Tu peux beau chanter pour Christ. Tu peux beau évangéliser. Tu deviendras là un poteau qui montre les chemins vers le ciel. Mais toi, tu ne vas pas entrer. Il faut que tu te répandes. Se repentir ici, c'est-à-dire quoi? Abandonner les pots clairs. Se séparer avec les civeaux clairs. C'est ça les litres. C'est ça les litres. Les savons en haut chacun. C'est ça les litres, les potasses, les savons litres. On change de couleur dans l'antiseptique. On l'envoie pour tout le monde devant nous dans le Dieu ne te reconnaîtra plus jamais. Dieu ne te reconnaîtra plus. C'est un péché. Plusieurs sont morts, n'ont pas passé de l'autre côté du royaume de Dieu à cause des changements de peau. À cause des changements de peau. Dans le témoignage, il y a un découvert, il y a moi aussi plusieurs fois, Balobara a regretté à Mona, Mozali Sinaïte, Oyaïmelaki, avec âme, conscience, Atikali Komona été, pour la Bitiatia. Azaï Koutia Bitiatia, Atikali Mona, Nzabena été. Ayeba Kite, qui est empêché à mon Nzambe, pour battre qui est à monter. Ayebisa qui était. Mais le lot, Batumingi, il y a un modèle na bango. Asa modèle na bango. Ça c'est le verset qui va nous aider à comprendre que Dieu n'est pas content. Quand Dieu n'est pas content, c'est-à-dire que c'est un péché. Il ne faut pas mettre la sécurité, la confiance de ta sécurité aux choses que l'homme a créées. Mais mets la sécurité de ta vie au Créateur Dieu. Ngata antiki bisimba simba. Kutu bona na kutu pembe. Na kutu pembe. Na koma ki mwendo. Na koma ki mwendo pena zongala zongenga. Problème nini oyo nzambe natiki biloko mpona nini nakosuka wapi mais j'ai risqué osentima ke non poso eboti poso mosusu osentir ozomona lokola bafisire nelongi so otie mo mpe ekeye eboti makushe nakomaki na point wana kaka na mboko oyo awa na mikili awa. Ce que je n'ai pas essayé en Afrique, mais je l'ai essayé ici. Mais je n'ai pas quitté la terre. Nous avons dit comment est-ce que je peux prêcher les hommes de Dieu, les enfants de Dieu? N'utilise pas ça alors que moi-même j'utilise ça. C'est aberrant.
C'est un non-sens. Nakoki jamais ko prêcher au tika eloko boye alors que ngala za musala wana. Donc ça la monter. Donc je pêche doublement. Afin que j'avance dans notre thème d'aujourd'hui, dans les sujets d'aujourd'hui. Laisse-moi revenir sur moi-même. Le mois passé, il y a une sœur qui est venue nous visiter, une maman. Et un homme de Dieu, Papa Robert me demandait, Papa Cyprien, il faut filmer cette femme. J'ai dit, à l'intérieur de moi, ce qui n'a expliqué qui n'a pas Papa Robert, peut-être que ça va pour ça la tête. J'ai dit, laisse-moi prendre les images. Mais avant d'avoir l'image, n'a qu'à la coutane n'a négo. Est-ce que moi, ils avaient mis mon téléphone dans ça, mon live, dans Facebook? Parce que n'a pas qui sont dans la image et que ça a nene, moi, je vais poster exact. Ah, dans une image ici, nous posons là qui bon on a image. D'habitude, dans ça, la version d'image, c'est qui ici, dans le poster. Nous posons là qui bon on a image. Je n'ai pas posté les images. Ça, c'est peu beaucoup. Je viens m'incliner devant vous pour demander pardon. De cet acte, il fallait que dans ça la tête, mais dans ça la qui encore. Pour le Bissaï. Pour le Bissaï. Que prochainement, ceux qui n'ont pas accrédité, n'ont pas raté. Pour le Bissaï. Amen. Amen. Nous parlons des péchés. Et le but de l'oral, nous parlons des péchés. Nous sommes là pour condamner les autres. Non, on ne condamne personne. Mais nous parlons pour nous aider à avancer avec Christ. La Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et il vous affranchira. La vérité, c'est Jésus-Christ. Si vous connaissez Jésus, il va vous affranchir. Si vous n'avez pas encore connu Jésus, vous n'êtes pas encore affranchi. Vous connaîtrez la vérité. Qui est la vérité? C'est Jésus. Il se présente devant Paul et devant Pierre. Dans Actes et dans Jean 14, 6. Pierre nous dit, Maître, montre-nous le chemin et montre-nous le Père. Il dit, depuis que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi il dit, celui qui connaîtra la vérité lui affranchira et lui rendra libre. Si tu connais Christ, tu es affranchi et tu es rendu libre. Mais si on avait vu Christ était, on a affranchi dans nos terres. Amen. Je n'ai pas aimé parce que dans tout ça, limité. En tout cas, je demande pardon. Je demande pardon. Men of God, pardonne-moi. Les femmes de Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. La Bible dit, lisons Apocalypse. Avançons dans les Écritures. Apocalypse 22, 12 à 16. Apocalypse 22, 12 à 16. Voici, je viens bientôt.
ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte, par les portes dans la ville. Dehors, 15, dehors, le chien, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges. 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Dehors de moi, les chiens. Qui est chien? Est-ce qu'il y a des chiens parmi nous? C'est Christ qui parle. Dehors de moi, les chiens. Les chiens. Christ appelle les hommes des chiens. Dehors de moi, les chiens. Qui est chien ici? Personne ne va accepter qu'il est chien. Qui est chien? Apocalypse 21:8. On va comprendre qui est chien. Apocalypse 21:8. Commençons par 6. Apocalypse 21, verset 6 jusqu'à 8. Et il me dit, c'est fait, je suis Alpha et l'Oméga. C'est ce qu'il a dit dans les 22. Je suis Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchantés, les idolâtres et tous les menteurs leur souffle ce qui est et tous les menteurs leur part sera dans les tanks ardents de feu et de souffle ce qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort. Ici, la Bible explique au clair ce que Dieu appelle les chiens, les lâches. Il commence par les lâches, les incrédules, les idolâtres, les abominables, les impudiques, les enchanteurs, c'est-à-dire les sorciers, les magiciens, les occultistes. Les enchanteurs, les sorciers. Dans la sorcellerie, il y a les sorciers conscients et les sorciers inconscients.
Un lâche est celui qui a peur de prendre une position. Un lâche est celui qui a peur de faire la volonté de Dieu. C'est un lâche. Selon la Bible. Un lâche est celui qui a peur d'affronter la vérité ou la parole de Dieu. C'est un lâche. Christ les appelle les lâches. Tu as peur d'affronter la vérité. Selon Dieu, tu es un lâche. Parce que la Bible te dit, ne fais pas ça. Tu es un lâche. C'est lui qui nous a créés. Mon peuple est lâche. Quittez la lâcheté. Affrontez la vérité. Le monde passera. Mais tu as besoin de sauver ton âme. Parce que c'est la vérité. L'âme partira quelque part pour son éternité. Nous tout le monde pendant Adam, tout le monde a vivre pendant 300 ans. Oui, mon. On va vivre 250 ans. Oui, mon. Oui, bien. Bon, que la gloire est peut-être de Vasali. La limite de l'existence humaine est très courte. Très courte. Imaginons que quand la Bible nous dit 1000 ans c'est un jour devant Dieu. 1000 ans c'est un jour. C'est-à-dire, quand Adam a fait 930 ans, il n'a pas fait un jour. Bon, il y en a 50, il y en a 40. Tu sais même pas ma heure. Tu sais pas minute. Dans mon kili. Pas minute. Même si parmi nous sommes, on a 3 minutes. Il y a fille. Oui. Finalement, on a 3 minutes. Finalement, on a 2 minutes et demie. Mais il y a un projet. L'homme est au Tonga. L'homme est au Dubaï. L'homme est au Turquie. L'homme est au Mouanzo. Ton âme d'abord. Comment ton âme ira où? Aussi au Mouanzo. Ton âme, en tout cas. Vous êtes un lâche. Dieu dit, tu es un lâche. Tu as peur d'affronter la vérité, la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Tu es un lâche. À ce moment-là, passi dans mon thème. Passi. Azolela. Asa ne se moté azolela. Ndeko, munanga tout ça awana tongo. Ponava sali ya motema milimo na biso. Tout ça va l'acheter. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. Mais ce que l'homme dit, c'est la réalité. Ce n'est pas la vérité. Ce que l'homme décrit, selon les capacités humaines, ce sont les réalités, mais ce n'est pas la vérité. Car la vérité, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, ce n'est
manzana, na malobanzana. Non. Yo chef wa na makama otomkili. Uzobanga molimo na ote. Ndeko, bato bazokufa bazokende lifelo. Mukeka bazokende lola. Est-ce que yo na ngaka okende lola te vraiment c'est impossible? Tout ça pour la ligne. Pour okende lola. Tout mieux que la bawa. Christ, il a déjà fait ça à la croix. Il nous a donné toutes les possibilités pour réussir. C'est un examen très fort. Il dit, c'est lui qui vaincra. Mais lui, il a tout fait à la croix. Mais pourquoi il dit encore celui qui vaincra? Donc, il a facilité. Il a tsakate. Eza kwangana makaya bute. Eza lipala nguba te. Otoli asaba nzete. Te. Eza li, c'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Devant la course, pendant la course, baza 3000, baza qui maman. Nasuka no mo la. Mutu wa gagner. Éthiopien, Somalien. Ils sont pas prêchés dans le Canada. Il y a un Somalien avec Éthiopien. Les premiers avocats à Moko. Tout le monde est bien. Votre conseil va dire, des autres, chacun de Mika à Moko. Chacun à Moko. Ne soyons pas des lâches. C'est que Christ veut que nous ne soyons pas des lâches. Vous allez lire cela dans Jean 3, 20. L'explication de lâcheté selon la Bible. Ce refus de faire foi à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, c'est un refus. Au bon inayo. Au bon inayo. Au bon inayo. Un lâche. Ne soyons pas des lâches. Et ça, je ne suis pas ici pour combattre la doctrine de l'Église. Avant que je parle ce que je vais parler. Je ne suis pas ici pour combattre la doctrine de l'Église. Loin de là. Loin de mes pensées. Mais je suis ici par la grâce de Dieu pour apporter ce que Dieu a mis dans mon cœur. Pour aider une personne à connaître la vérité et à faire un bon choix pour le salut de son âme. La Bible dit dans Apocalypse 2, 19, la Bible parle de la doctrine de Jézabel. La Bible parle de la doctrine de Jézabel. Apocalypse 2, 19 à 25. Dieu dit ceci. Ce que j'ai contre toi. C'est Christ qui parle. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas Jean. Ce n'est pas Pierre. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit ce que j'ai contre toi. Parce que tu as laissé à la femme Jézabel de témoigner, de prophétiser dans l'église des saints. Et tous qui l'appuient, tous qui marchent avec cette femme, je vais tous les jeter dans les temps de fer. Je vais les jeter tous, à moins qu'ils se répandent de leurs péchés. Je parle des péchés.
de Jézabel. Est-ce que c'est une personne? La Bible dit la doctrine de Jézabel. Je suis ici pour apporter ce que Christ m'a donné d'apporter. Ça va sauver une âme. Ça va pousser une âme à prendre une décision et de marcher avec Christ. Car des personnes, s'ils ne s'accordent pas, ne peuvent pas marcher ensemble. Si tu ne t'accordes pas avec Christ, tu ne peux pas marcher avec Christ ensemble. Quand tu refuses sa parole, ça veut dire que tu ne marches pas ensemble avec lui. Quand tu doutes de sa parole, tu ne marches pas avec lui. D'ailleurs, la doute est passagère. Mais l'incrédulité que la Bible parle, ce n'est pas passagère. L'incrédulité, c'est un choix que l'homme a fait de dire non, ça je ne crois pas à ça. C'est ça l'incrédulité. Ça, je ne crois pas à ça. Non, non, non. Les doutes peuvent passer. Quand l'homme connaîtra la vérité, il peut changer. C'est différent avec l'incrédulité. L'incrédulité, c'est anti-foi. C'est manque de foi. C'est une résistance contre la parole de Dieu. Mais pas la doute. Paul avait douté. L'apôtre Pierre avait douté. Oh non, mon Christ, est-ce que ma bonne nous a retrouvé? Ah, il avait douté. Mais tant qu'on a retrouvé ma bonne, ah, Esaïe. Esaïe. C'est quoi la doctrine de Jézabel? Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. C'est quoi la doctrine de Jézabel? C'est là où vous voyez la Bible est tournée au sens inverse. La Bible est tournée au sens inverse. Ils ont leur propre Bible. Ce n'est plus la Bible, ils ont un autre livre. Tana zo lukanzambe awa. Muko musta kota l'église moroboye. Tana koti l'église wana, ba linga Bible na bango, Bible te linga buku na bango. Ngabite, ngaza la Bible. La Bible na ma. Ngabite, tu dois buku. Ba pesi no, ngabite. Ote na la Bible. Je te les celles qui avaient ma Bible. Bango tu va na buku na bango. Où est l'église wana? Où est l'église wana? Peut-être qu'on a son père à voter. L'église de Moussoussou, va changer ma combe en Zambé. La Bible. Va tiens combe en Zambé la maman. Va dire la Bible haute. Un jour, je partageais avec un frère. Il y a l'église wana. Il y a doctrine wana. On appelle ça les doctrines de Jézabel. Abi, Africa, application dans le téléphone, à fond la Bible. Et quand on t'a dit, comment on est la Bible? Ah, là, effacez pas. Dans l'application dans le téléphone, là, dans la Bible, dans le monde, et que les gens sont appelés la Bible, livre la maman. Vous les connaîtrez. Ils n'ont pas cette Bible. Ils ont leur propre Bible. Ils ont leur propre enseignement. Leur enseignement, c'est pour égarer l'homme. Pas tous ensemble dans la maman, là. Pas ça, l'église de Jézabel. Atoboy, vous avez l'église de Jézabel. Les églises qui ont papa pasteur, maman pasteur, ils ont fait d'ingérer. Ils ont d'ingérer. La Bible dit l'homme est l'autorité. Pas dans sa maison, mais dans l'église de Dieu. L'autorité de l'homme, c'est dans l'église de Dieu. Dieu n'a pas donné à la femme l'autorité sur l'homme.
ça les églises de Jézabel. Je ne vous choque pas. N'a choqué Binote. Je ne veux pas aussi combattre la doctrine de l'église. Mais je parle de ce que Dieu m'a dit d'enseigner. L'acheter est le combat pour appuyer ce genre de doctrine. Tant que vous appuyerez ce genre de doctrine, vous êtes des lâches, vous niez ce que Christ a dit. Dieu ne veut pas dans ce genre de doctrine. Il est contre cette doctrine. Soit dans toute cette église, c'est cette église que Christ a dit mal. Très mal. Très mécontent. Lâcheté. Le fait de dire, nous avons témoigné, nous avons ridicule devant Bato. Makam nasala na bumwana, makam nasala bato bana. So na ebisi ka mobali na ngawe, so na ebisi mwasi na ngawe, na koma ridicule. So na témoigné on a porte d'église. Église on a ngane nisoba. Lâcheté. Alors la Bible dit, confessez vos péchés les uns et les autres. Lâcheté. La lâcheté, c'est un péché. La lâcheté conduit à la perdition. La lâcheté empêchera les âmes de voir Christ. Nous allons nous lever. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Si Dieu donne encore l'occasion, nous allons continuer. Les jours qui donnera l'occasion. Parce qu'il y a encore certains mots que nous n'avons pas encore parlé, que nous allons développer. Comme l'incrédulité, nous allons développer. Comme le meurtrier. Nous devons comprendre ces mots. Nous devons comprendre ces articles. Pour savoir, pour positionner nos âmes. Est-ce que réellement nous servons Christ? Est-ce que réellement nous sommes avec Christ? Est-ce que réellement si nous mourons aujourd'hui, nous serons sauvés? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi de Saint-Esprit. Remplis-moi de Saint-Esprit. Remplis-moi de Saint-Esprit. Les disciples de Jésus, ils ont marché avec Christ pendant son temps de ministère sur la terre. Mais ils ne comprenaient pas encore la parole de Dieu. Ils ne comprenaient pas toujours la parole de Dieu. Mais avant l'ascension de Christ, Christ les donna le Saint-Esprit. Christ les ouvra les oreilles, les yeux pour voir, les ouvra l'esprit pour comprendre les Saintes Écritures, pour aller annoncer la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Nous sommes à l'église 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais quand nous n'avons pas encore l'Esprit de Dieu, il est encore difficile de comprendre les Écritures de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Père, donne-moi le don de discernement, de bien et de mal, de pire et de l'impire. Père, je veux comprendre ta parole. Parce que tu as dit dans ta parole que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-les jour et nuit, afin que vous agissiez selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Si nous continuons d'agir, pas selon ce qui est écrit, c'est-à-dire nous ne marchons pas encore avec Christ. Nous avons besoin de l'aide de Jésus pour le salut de nos âmes. Alléluia, Hosanna, Yahweh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Yahweh, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Yahweh, Hosanna.
Emo Alléluia, Hosanna Yahweh. Éternel Dieu, merci. Merci d'y avoir parlé à chacun de nous. Père, nous te disons grand merci pour cette parole. Que cette parole, ô Dieu Tout-Puissant, nous aide à nous comprendre, Seigneur, que le salut de nos âmes est plus important que toute autre chose. Au nom de Jésus-Christ. Père, que cette parole produit le fruit de changement, de transformation dans la vie de celui qui écoute et qui va l'écouter. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Yesu Kolo. Yesu azali mokonzi. Yesu azali mokonzi. Mama bolembi, papa bolembi. Nazali na passage moko. Nalingi na tanga avant de procéder. Merci na moto na Nzambe na maloba oyo. Auti kopesa biso kati na esika oyo. Na Actes des Apôtres. Na 2:17.